Et je peux te dire que rien que de faire 1 kilomètre ou 2 en tout droit comme ça dans la nature, tu te rends vite compte de l'ampleur du bazar. À vouloir transmettre avant tout un message avant même de réaliser simplement une performance et de pouvoir surfer sur d'une flatterie. Et j'ai mis 2h40 où franchement j'avais les 2 genoux au sol et j'ai carrément douté sur un moment de dire oula, mais vais-je vraiment réussir ? Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Stéphane. Alors Stéphane, tu fais partie du cercle très ultra fermé de ceux qui seront passés déjà 3 fois sur le podcast. Comment vas-tu ? Salut François, salut à tous. Écoute, comment je vais ? Je suis plutôt fier et satisfait et puis apaisé. C'est pas toujours le cas quand on est juste avant de partir. Maintenant que c'est fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à en parler. Donc je suis beaucoup plus disponible. Après physiquement, on est loin du compte. J'imagine que ça va être un petit peu long et rude pour récupérer de ton aventure. Alors, tu viens de réaliser l'aventure que tu as nommée Honeck 4808. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de la naissance de ce projet et puis en quoi il consistait exactement ? Honeck 4808, Honeck, c'est le nom du sommet vosgien qui est le plus haut dans le département des Vosges. Il est à 1363 mètres et au-dessus, il y a une table d'orientation et il y a souvent aussi des beaux levers de soleil. Et quand on est tous à une table d'orientation, on fait tous un peu le tour en voyant que le village d'à côté, il est temps. Mais tôt ou tard, il y a écrit Mont Blanc. Et là, il y a écrit Mont Blanc 246 km. Donc, ça veut dire qu'à vol d'oiseau jusqu'au sommet du Mont Blanc, depuis le sommet du Honeck, il y a 246 km. Et puis, on a tous le matin été faire des levées de soleil là-bas et on regarde le Mont Blanc parce qu'on le voit très bien. On voit les Alpes suisses, on voit la Jungfrau et on voit aussi le Mont Blanc. Beaucoup de fois, on voit le Mont Blanc depuis le Honeck. Donc, forcément qu'un jour, j'ai eu envie de faire mon propre chemin pour aller là-bas, de ne pas forcément suivre les chemins qui ont été tracés, de grandes randonnées assez faciles entre guillemets, enfin bon, en tout cas beaucoup plus confortables que celle de vouloir dire que j'allais suivre un fil imaginaire qui consistait à aller tout droit en s'accordant un délai de 400 mètres de chaque côté, une marge. Désolé pour le bruit, mais à l'heure actuelle, il se met à avoir un orage. Ah, je me demandais ce que c'était. Ouais. Il y a de la grêle qui tombe sur le toit de ma véranda. Je suis vraiment désolé. Ok, non, mais ça fait partie des aléas du direct. Ça. Oui, tout comme moi, j'ai eu des aléas pendant mon aventure à outdoor 24 heures sur 24. Et ben là, c'est un aléa, mais ça devrait pas durer bien longtemps. Et donc, effectivement, je me suis retrouvé à partir. Alors, tu sais ce que je vais même faire ? Je vais même me décaler dans la pièce à côté, mais je pense que ça marche toujours tout aussi bien. On fait du direct. Bah, écoute, ouais, pour moi, ça... Bah oui, c'est comme ça. Hein. C'est l'Instant Outdoor, c'est le podcast où la digression est reine, où on s'adapte. Voilà. Moi, je pense que ça marche toujours tout aussi bien, là. Bien sûr. Bon, ok. Et donc, voilà comment je me retrouve à avoir envie, effectivement, de faire ma propre trace. Alors, cette idée est donc de partir du Honeck jusqu'au sommet du Mont Blanc en azimut brutal. Le mot est un peu barbare, mais c'est celui qui est utilisé par les militaires, qui consiste à vouloir suivre une ligne très droite sans quels que soient les obstacles. Alors, quels que soient les obstacles, hormis les obstacles infranchissables naturels ou des obstacles liés notamment à la propriété privée ou à des respects liés à l'environnement de zones de quiétude qui demandent à ce qu'il n'y ait aucun être humain.
bon, l'être humain pour moi fait partie des animaux, mais apparemment pas pour tout le monde, ou auquel cas tout le monde, enfin certaines personnes pensent que l'être humain est forcément destructeur, plutôt que de l'éduquer, on préfère le restreindre. Bon, c'est un parti pris, mais j'étais bien obligé de m'y contraindre à certains moments, même si c'est pas arrivé tellement de fois où j'ai été obligé de dévier de ma trace. Donc je suis parti le 2 mai dernier, avec l'idée, avant même de vouloir réaliser une performance remarquable, c'était surtout celle, en réalisant une performance remarquable, tu attires l'attention sur ce que tu fais, et en attirant l'attention, je pourrais simplement m'arrêter au flattage d'ego lié à une réalisation d'une performance, mais ça fait quand même plusieurs fois que j'essaie, je n'y arrive pas toujours, peut-être lié aussi à ma communication, à vouloir transmettre avant tout un message avant même de réaliser simplement une performance et de pouvoir surfer sur d'une flatterie liée à la réalisation de la performance. Alors, Georges Brassens réalisait des chansons et on parlait beaucoup plus de son message que de ses chansons. Et je sais pas, Vincent Munier ou Sylvain Tesson, on parle beaucoup plus du message qu'ils veulent faire que forcément comment on va dire, de la réalisation par elle-même. Donc, c'était un peu l'idée. Alors, ça n'a pas toujours fonctionné, comme l'année dernière Galia. On a beaucoup plus focalisé sur le vélo plutôt qu'éventuellement sur le message de solidarité qui s'est lié autour du fait que je ne savais pas où je dormais le soir et qu'un élan grâce aux réseaux sociaux s'est mis en place. Là, véritablement, vouloir réaliser cette performance en expliquant bien qu'on pouvait tout à fait vivre des moments incroyables de sport outdoor, de moments avec soi, de développement personnel, de voyage, de découverte, sans avoir besoin d'aller à l'autre bout du monde, que ça coûte des millions, et que juste par un tour opérateur qui va te faire aller à des endroits sans trop faire d'efforts, qui vont finir avec une photo qui va pouvoir être publiée sur les réseaux sociaux pour dire que tu as coché ça dans ta vie. Non, là, véritablement, je ne sais pas du tout à quoi je m'attendais et je me suis laissé surprendre à passer 380 km en gros en réel, hein, parce que forcément quand en vol d'oiseau, bah, il y a les montées et les descentes, ça rajoute des kilomètres, les petits écarts de droite et de gauche, ça rajoute des kilomètres, à me retrouver à des endroits où je suis passé pour la première et la dernière fois, en laissant très peu de traces finalement, à part quelques matières fécales tous les jours, mais sinon j'ai laissé à peine de traces, et je me suis retrouvé très surpris, déjà même pendant les entraînements, en pratiquant l'azimut brutal, même derrière la maison, parce que ça veut dire que j'ai fait des entraînements en ligne droite, en forme de triangle, de carré, de rectangle ou de rond, pour me préparer, pour voir un peu comment je pouvais mettre en place ce truc-là, et ben que même derrière la maison, j'ai découvert des trucs incroyables. Donc effectivement, l'idée de partir en toute simplicité, avec pas grand-chose finalement, sur quelque chose d'assez qui me représentait bien. Enfin, je trouvais que de vouloir faire sa propre trace pour aller rejoindre un lieu, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus long que de suivre un chemin qui nous aurait été déjà pré-tracé. Mais il y a la fierté d'avoir appris tout un tas de choses et je n'ai pas voulu succomber à la facilité qu'on nous donne à manger, que pour aller là ou que pour réaliser ça, bah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut passer par ci, il faut passer par là, parce que le terrain aurait déjà été pré-mâché, pré-digéré. Non, là, quelque part, il fallait se battre, pardon du terme, un peu tous les jours, parce que la nature vierge et l'environnement vierge brut de décoffrage n'a pas du tout envie de te faciliter la tâche, comme pourrait l'être un sentier qui a déjà été tracé, quoi. Donc voilà un peu la genèse et le message que je voulais transmettre au travers de cette aventure. Et avant de te laisser la parole, je suis très fier, et d'une d'avoir réalisé, mais ça c'est mon petit côté personnellement, bah, je me dis je suis content de moi parce que j'ai réalisé, mais surtout que post-aventure, et là on est à 3 jours de mon arrivée, je suis arrivé samedi, et ben je me retrouve dans une situation où les gens peut-être mettent sur les réseaux sociaux davantage le message en avant que bravo Stéphane pour ta performance, c'est génial. Et ça, je trouve ça super. C'est-à-dire que oui, bravo pour ta performance, parce que c'est toujours c'est sympa, mais c'est surtout c'est inspirant. Le message que tu transmets derrière nous va bien. Et enfin, j'ai envie de te dire que là, il y a une vraie satisfaction de me dire le message est presque plus mis en valeur que la performance. Et ça me va bien et ça me plaît bien. Et je suis assez fier de ça. Je veux dire, enfin, j'ai peut-être retrouvé la recette pour davantage passer un message que simplement mettre en avant une flatterie liée à une performance somme toute extraordinaire, quoi. Voilà.
Il y a aussi le fait que ce soit, on peut s'identifier en fait dans ce départ de chez soi et puis de prendre le chemin qui se trouve le plus proche de notre maison et puis de le prendre en tout droit. Alors que effectivement, traverser l'Atlantique à la rame, ça semble déjà tout de suite un peu plus compliqué. Euh, Ah, c'est c'est chouette ce que tu viens de dire. C'est super important ce que tu veux dire, c'est-à-dire que le message est beaucoup plus facile à transmettre quand quelque part tu pourrais facilement t'identifier. Je ne suis pas plus malin qu'un autre ou plus fort qu'un autre, même si oui, effectivement, je suis rentré dans des mensurations qui du jour au lendemain peuvent paraître simples, mais je peux te dire que rien que de faire 1 kilomètre ou 2 en tout droit comme ça dans la nature, tu te rends vite compte de l'ampleur du bazar, mais que il n'y a pas de gens plus importants que d'autres. Il y a des gens peut-être mieux préparés ou en tout cas qui ont des volontés profondes personnelles qui te permettent d'être au niveau de cette contrainte physique sur le terrain. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas une volonté comme la mienne personnelle profonde du niveau de la contrainte que tu te fixes, tu te fais dégommer. Là, entre guillemets, tout à chacun qui se dit tiens, j'aimerais bien vivre l'expérience, le temps de 2 ou 3 heures, de me dire tiens, je vais aller de la maison à ce sommet qui est derrière chez moi, ou aller au bout de mon village, enfin derrière, rejoindre un autre village, même si c'est en plaine, et d'y aller en hors-piste, ils vont se rendre compte qu'ils vont vivre des moments extraordinaires. Donc ça peut parler à tout le monde. Effectivement, traverser l'Atlantique, ça parle moins, on est obligé de se focaliser sur une performance inévitable, en se disant, on aimerait se rendre compte de ce qu'il a bien pu vivre pendant 72 jours. Là, oui, effectivement, c'est beaucoup plus parlant parce que c'est réalisable. Et ça, d'ailleurs, ça me donne beaucoup plus d'idées, maintenant, moi qui passe plus de temps à vouloir transmettre des messages, de me dire que mes prochaines aventures, effectivement, doivent être des aventures qui donnent la possibilité à tout à chacun de s'identifier, et du coup, ce sera beaucoup plus parlant, quoi. Effectivement. Réflexion juste. Et j'ai eu l'occasion de participer à l'émission Bouger Vert, présentée par Gérald Ariano. Et donc Gérald fait cette émission depuis une quinzaine d'années. Et il disait quand même que depuis 4-5 ans, le concept de micro-aventure était en pleine explosion et que c'était des sujets qui parlaient au plus grand nombre maintenant, avec cette envie de réaliser des choses proches de chez soi, simplement, et puis de pas forcément, comme tu le disais, aller traverser le monde pour faire des choses qui seraient très chouettes, mais finalement de ne pas connaître ses environs, quoi. Bien sûr, et je pense que au travers de la réalisation du court-métrage et du film qui va suivre cette aventure, inévitablement, on va faire découvrir notre coin, et j'ose espérer que du coup, ça va peut-être donner aussi envie à d'autres personnes, grâce aux moyens techniques que l'on a maintenant, que grâce à un court-métrage ou à une journée de balade, je vais pouvoir découvrir, entre guillemets, le coin de chez quelqu'un d'autre. Mais par contre, on peut tout à fait vivre par soi-même un truc par chez soi, de le faire partager aux autres, etc., etc. Et c'est à l'infini. On n'a pas besoin de forcément soi-même physiquement aller consommer la planète entière, quoi. Enfin, je veux dire, le but du jeu n'est pas un parc d'attractions où on aurait fait tous les manèges, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Hein. Enfin, je pense que maintenant la prise de conscience est claire. Ce n'est pas une collection d'avoir fait ou pas tous les manèges qui sont proposés dans ce Disneyland, dans ce Disney World je sais pas quoi. Il faut avoir coché la dune du Pilat, un mariage à Abu Dhabi ou je ne sais quelle singerie, ou du 4x4 sur les dunes, ou avoir coché l'Ultra Trail du Mont Blanc, etc., etc. Non, vivez déjà, faire vivre au quotidien chez soi, parce qu'il y a besoin de forces vives qui font vivre chez soi, et pas simplement aller faire des tours de manège. Il faut être aussi un peu pratiquant de son terrain pour le continuer à le faire vivre, parce que sinon ça reste de l'artifice, et puis finalement ça part un peu en couille. On se rend bien compte que c'est pas nécessaire. On a besoin de forfaits vivre au quotidien, on n'a pas besoin des gens qui aillent à l'autre bout du monde. Restez ici, parce qu'il y a du boulot ici, quoi. Et est-ce que tu penses pas avoir cette prise de conscience-là parce que toi, justement, tu as déjà fait des aventures à travers le monde? C'est un petit peu comme la phrase qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça, il y a que les riches qui le savent. Tu vois, le fait de toi avoir déjà fait des choses exceptionnelles à travers le monde te fait prendre conscience que finalement, bah, c'est peut-être pas ça qui rend le plus accompli.
Quand je raisonnais individuel, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, je raisonne collectif et effectivement, je ne suis plus d'accord effectivement avec cette. Je suis ici d'une génération où les parents et encore moi d'ailleurs à 46 ans, on imaginait que c'était un puissant fond, même si j'ai été élevé à la ferme et qu'on se rend bien compte que de la valeur de n'importe quoi, même d'un litre de flotte, même de tout et n'importe quoi. Alors oui, j'ai eu la capacité de par des performances individuelles d'avoir été invité à Madagascar, d'avoir été à l'île de la Réunion plusieurs fois, d'avoir été un peu partout sur Terre pour pouvoir pratiquer mon sport, un peu comme un opulent limite qui ne se posait même pas la question. Il faut tout à fait, en fait, il faut être clair. Je ne me posais même pas la question. C'était est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que prendre l'avion c'est comme si, est-ce que ça, il y avait pas du tout de prise de conscience parce que je ne voyais pas où était le mal quelque part. Et là, oui, maintenant, je peux te dire que c'est pas un problème de riche, c'est que et que ça m'a construit personnellement pour avoir la capacité effectivement maintenant de pouvoir transmettre de façon collective au plus grand nombre. Je suis pas en train de dire aux gens n'allez pas voyager, n'allez pas faire ci, n'allez pas faire ça, mais il est tout à fait, je peux dire qu'il est tout à fait possible de réaliser des choses totalement dépaysantes où tu as vraiment l'impression d'être pour le coup à l'autre bout du monde. Et je peux te dire que la journée où je me suis retrouvé dans le Jura suisse en ayant depuis le Purgatoire, c'était l'endroit pile où je rentrais en Suisse, et pendant la journée qui a suivi, je n'ai rencontré qu'une seule ferme. Je peux te dire que j'aurais pu n'importe où sur Terre, j'étais là pour le coup totalement dépaysé et que finalement j'y ai trouvé presque plus de bonheur que d'aller faire tout un micmac incroyable pour aller me rendre compte qu'à Madagascar les gens étaient plus malheureux que moi et que je ne sais pas quelle histoire. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur que j'ai eu cette possibilité là dans ma vie. C'est pas que je ne me l'interdis maintenant parce que si un jour pour une raison X ou Y on me demandait de prendre l'avion, oui bah je prendrais l'avion. Enfin faudrait surtout une bonne raison. Mais par contre le fait que maintenant je raisonne de façon collective alors qu'avant je raisonnais de façon individuelle pour pouvoir avoir ma propre énergie personnelle à pouvoir transmettre, parce que si t'es pas vraiment toi-même, tu peux toujours blablater des trucs que tu as lus dans un bouquin. Une fois que tu es vraiment passé par une confrontation avec toi-même, une fois que tu as dépensé tout un tas d'énergie au développement personnel, que tu es vraiment toi-même, tu peux t'autoriser et te permettre de véhiculer une énergie, pas à dire faites ce que je dis, faites ce que je fais, moi je suis bien, moi je suis pas bien, mais en tout cas quand tu es bien dans tes baskets, quand tu as fait ce travail de développement personnel, tu peux t'autoriser, tu es totalement toi-même, tu dégages une énergie qui est plus que positive, et que ce soit dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas besoin d'être dans le domaine du sport, de la réussite ou de je sais pas quoi. Et moi, j'ai eu cette phase-là, et maintenant que j'ai cette phase-là, je peux me permettre, et je suis plutôt content d'être plutôt dans la transmission et dans le collectif. Et donc, donc je prends parti entre guillemets à dire, il n'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout. Il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec moi, je peux éventuellement le concevoir, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire, effectivement, d'aller consommer la terre entière, comme j'ai pu le faire à un moment dans ma vie, encore de façon assez raisonnée, hein, j'allais pas non plus tous les week-ends à l'autre bout du monde, mais je suis d'accord avec toi, mais maintenant que je suis dans le collectif, il me semble important à 46 ans, non pas de dire faites pas ci, faites pas ça, mais je pense que, voilà, après chacun en fait ce qu'il veut, quoi. Et alors, durant cette aventure ONEC 4808, quels ont été les moments les plus difficiles, intenses? Il y a eu, j'imagine, des imprévus auxquels tu as dû sûrement faire face? J'en retiens 3 qui me viennent tout de suite. C'est le Jura, après la deuxième traversée du Doubs, parce que le Doubs fait des grands serpentins comme ça, et je traversais 2 fois le Doubs. La première fois, j'ai pas pu le traverser parce que il y avait vraiment de l'eau au-dessus de ma tête. Alors, j'ai beau avoir une tête de Jésus, je marche encore pas sur l'eau, surtout avec 25 kilos. Donc ça a été un peu compliqué et un peu délicat à traverser. Donc j'étais obligé de faire le tour. J'étais pas loin de braquer une barque parce qu'il y avait quelques maisons avec des barques. J'ai essayé de m'acharner sur une barque et puis j'aurais laissé un petit mot après la maison. Votre barque, elle est de l'autre côté. Je suis désolé, je suis dans un projet. Là, mon numéro de téléphone, je peux vous payer un dédommagement si vous voulez, mais je dois rester sur ma ligne. J'ai pas réussi. C'était assez drôle, assez cocasse, mais et j'ai pas honte de le dire. J'aurais laissé un petit mot sur la porte. Donc j'ai un peu fait le tour, mais là, c'était pas vraiment de difficulté. Mais par contre, la deuxième traversée du Doubs, où là, l'eau m'arrivait à peu près jusqu'à hauteur de taille, et là, ça passait. Mais par contre, ce qui en a suivi derrière, c'était vraiment représentatif du Doubs. Une journée bien dégommante,
avec du raid. En fait, dans le Jura, tu prends des pétards et généralement qui se terminent par des barres rocheuses que tu te retrouves confronté déjà à quelque chose à 45 degrés et quand tu arrives au-dessus, tu as une barre rocheuse qu'il te faut un peu longer pour essayer de trouver des failles là-dedans ou un arbre mort qui s'est couché en travers pour pouvoir grimper le long. Enfin, un bazar sans nom. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, après toute cette journée-là, à ce moment précis où je traverse le Doubs pour la deuxième fois, il a flotté toute la journée, et là, je me suis pris 1 heure et quart à monter de côté avec des arbres morts couchés, un truc abominable, mais une horreur, cette heure et quart-là, quand il fallait remonter derrière la deuxième traversée du Doubs, c'était une horreur, et puis voilà, ce moment-là, forcément, je retiens ce moment précis. Ensuite, je colle des manets, c'est-à-dire que après la traversée du lac Léman en bateau, qu'on peut presque dire accessoirement folklorique entre guillemets, c'était pour garder sur la ligne parce que c'est quand même pas si dégradable que ça que de traverser le Léman sur un pack craft même avec son bateau. Ça a duré je sais pas 1 heure et quart, dans les eaux là 1 heure et demie, mais bon voilà, c'était pas il y avait rien de violent. Par contre derrière j'avais le massif du Chablais à traverser, et déjà alors là il y a eu une montée progressive en alpinisme, voire en via ferrata avec des restes de neige, avec quelques pas ratés qui auraient pu terminer tragiquement en fait divers, mais voilà, ça fait aussi partie des aventures. On s'étale pas trop là-dessus, mais il y a eu des moins une, voire des complètement improbables, d'une racine qui te récupère au vol, tu sais pas pourquoi elle est là au moment où tu serres la main, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais surtout derrière, après la cabane Sussanfre, qui est un petit chalet extraordinaire en plein milieu du Chablais, il a fallu monter un simple col de 400 mètres, très bête, mais sauf qu'avec cette neige et cette température qu'il y avait actuellement sur le massif, je me retrouve avec de la neige jusqu'à mi-cuisse. Et là, tu as 2 heures et demie, entre 2 heures et demie et 2 heures 45 de montée. 400 mètres de positif d'un col tout simple, hein, où tu es en bas, tu vois le haut, pas de piège, rien, assez régulier. 400 mètres de positif, il devait y avoir, je sais pas, 1,5 km ou 2 bornes. Et j'ai mis 2 heures 40 où franchement, j'avais les deux genoux au sol et j'ai carrément douté sur un moment de dire oh là, mais vais-je vraiment réussir à tenir le coup? Et là, on est passé dans un moment plus que particulier où tu sens que l'étau se resserre autour de toi, avec des moments, tu vois bien qu'il y a des coulées de neige, tu vois bien que ça dégringole de droite, de gauche, mais c'est pas juste un truc d'1 mètre, hein, ça fait 2-3 mètres d'épaisseur, avec des gros blocs qui partent. Ça a été un poil délicat, et d'ailleurs arrivé au-dessus, j'ai appelé le guide, enfin une partie, il y avait plusieurs guides qui suivaient mon aventure, et ils ont pris la décision de dire non, tu redescends à tout prix. Déjà, tant bien que mal, il a fallu redescendre de ce 2004 avec ces plaques tout qui foutait le camp. C'était un peu particulier, mais ça c'est un moment aussi forcément que je suis difficile. Mais ça fait aussi partie du jeu, et il y a eu, c'était pas bon quoi. Enfin, c'était plus que délicat. Ça forcément, je m'en rappellerai. Et puis en plus, et après, en dernier, pour les moments peut-être délicats et difficiles, ça a été la redescente du Mont Blanc à un moment précis. Donc la montée du Mont Blanc, on pourra peut-être en parler davantage, mais s'il faut parler d'un moment difficile, c'est qu'à la redescente du Mont Blanc, il y avait au niveau du glacier des Bossons à la jonction, il y avait un passage où finalement c'est là où le glacier commence à se mettre en branle, c'est-à-dire que ces blocs commencent à se séparer, et tout doucement, ça avance, puis ça dégueule et ça descend naturellement. Hein, c'est tout à fait un moment naturel du glacier, sauf que là, avec les conditions, les ponts de neige entre deux blocs, au machin, étaient plus que chaotiques, plus qu'incertains, plus que friables, plus que qui tient pas. Et avec Guillaume, il y a eu des moments assez tendus, quoi. J'ai envie de dire, pour pouvoir passer ce moment-là. Moi, j'étais totalement rincé. C'était une montée du Mont Blanc qu'on avait choisie après moi 11 jours de marche en une traite, c'est-à-dire qu'en une journée, l'aller-retour, en one shot, avec un départ à 2 heures du matin, une arrivée la veille à 10 heures. Le retour, ce passage-là a été très tendu, très très tendu, et heureusement que la corde, j'en dirai pas plus sur les détails, mais heureusement que pour 2-3 fois la corde était bien tendue entre lui et moi, quoi. Voilà. Ouais, on sent que ça n'a pas été de tourpeau cette histoire. Non. Effectivement. Ça représente combien de personnes qui sont autour de toi? Parce que, comme tu l'as souligné, c'est un exploit individuel, mais aussi collectif. Il y avait du monde dans le sac à dos. Il y avait du monde dans le sac à dos. Il y a aussi, ça commence déjà par toutes les personnes que je côtoie au quotidien, quel que soit le milieu socio-culturel, sportif ou non, de l'idée qu'on veut développer de arrêter un peu tout ce bazar, quoi. Ça, c'est inévitable que tous ces gens-là aient dans le sac à dos
Ça me semble important. Après, quand on commence un petit peu à réduire, il y a toutes les personnes qui me suivent depuis un certain nombre d'années et qui étaient beaucoup plus attirées par éventuellement ce que je développais en termes pas de réalisation, mais plutôt on aime bien le personnage, on aime bien 2-3 fois ses excès ou ses façons peut-être un peu provocatrices ou ce franc-parler ou ces choses-là. Tout ça, je sais que les personnes, ça les plaise. Beaucoup de personnes aussi autour qui sont très heureux de voir qu'il y a des gens qui ont encore des idées qui peuvent être farfelues, critiquées, voire sévèrement, presque pas loin d'être réprimandées. Et je vais passer sous silence les quelques ennuis que des fois je peux avoir avec les instances parce que ils voient que je fasse un feu en forêt ou que je traverse des zones peut-être qui ne voudraient pas trop voir un communicant dire qu'il est passé par là. Donc tous ces gens-là, ils étaient aussi un peu dans le sac à dos. Et après, de façon très proche, j'ai envie de te dire, c'est les partenaires. On peut quand même parler de ces partenaires. J'avais pas du tout envie de partenaires qui soient là pour profiter de la situation pour aller vendre X ou Y. Tous les partenaires qui m'ont ou spontanément contacté pour pouvoir m'accompagner, ou de façon historique qui m'ont toujours accompagné, ou que je suis allé demander, à chaque fois la même chose était demandée, c'est oui, faisons quelque chose ensemble, mais attention, on n'est pas là pour faire de la publicité et mettre des produits en avant, on est surtout là pour transmettre un message. Est-ce que vous êtes d'accord avec le message de cette aventure? Oui, nous sommes d'accord. Ah voilà, donc vous vous associez au message et à l'aventure, et ensemble, c'est-à-dire que tout le monde est dans le sac à dos, c'est pas je vous donne, je regarde et je profite de toi, bref, peu importe. Par contre, là, oui, effectivement, ils étaient plutôt, c'est-à-dire, on fait avec toi, on t'accompagne, de quoi tu as besoin, bah ça, j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà, ça sert à rien, c'est pas nécessaire, mais c'est surtout, donc, ça a été du prêt de matériel, ça a été du don de matériel, mais de ce que j'avais besoin. Ça sert à rien de surconsommer et d'avoir un énième pantalon de kawaii. J'en ai pas besoin d'un énième. Enfin, je veux dire, j'en avais déjà un. Par contre, la veste Gore-Tex, la mienne est totalement rincée. Effectivement, il a fallu s'équiper d'une vraie bonne veste Gore-Tex pour pas se mettre en danger, etc., etc. J'ai envie de dire, il n'était pas nécessaire de surconsommer. Tous ces gens aussi, et ça m'a bien plu, cette relation avec les partenaires. Et puis après, quand on descend un petit peu, et là, on est vraiment à l'équipe très proche, au-delà des amis, de la famille, c'est Joy qui va au quotidien œuvrer pour pouvoir faire un petit peu transmettre, un petit peu transpirer sur les réseaux sociaux ce que je vis au quotidien, mais surtout, moi je suis allé collecter, et j'ai fait l'effort aussi à des moments clés d'avoir la force d'appuyer sur le bouton pour collecter des images, pour ramener tout un paquet d'images, et elle, avec ses compétences, sa formation là qu'elle vient de terminer pour faire du montage, va pouvoir réaliser un film qui va nous faire transmettre et transpirer le message, ce qui a été vécu. Et d'ailleurs, on va aller retourner quelques images parce que forcément, moi j'ai pris tout ce qui était sur l'instant, sur le vif, sur le inside, enfin voilà. Mais on a besoin aussi d'aller retourner à des moments, à des endroits clés, quelques images pour vraiment habiller correctement le propos et habiller correctement le court métrage et l'aventure. Voilà. Alors Joy, c'est ta compagne, ça Ouais. doit être des fois un peu particulier de traverser ce genre d'épreuve en couple, surtout comme tu l'as dit que ça a été parfois un peu risqué, un peu dangereux. La rédac a fait de l'huile pendant 2-3 jours au moment où je suis rentré dans le Chablais jusqu'au retour du Mont Blanc. Effectivement. Ça se sentait, je suivais ça avec attention sur les réseaux et on sentait qu'il y avait un brin d'inquiétude à un certain moment. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure et de cette épreuve? Tous les jours, des personnes sont venues à ma rencontre, sont venues sur les réseaux sociaux témoigner, aider, essayer de faire ce qu'ils pouvaient. Tous les jours, j'ai rencontré des personnes à qui je faisais découvrir en me voyant passer là ou arriver sur leur terrain parce que j'avais pas fait attention, mais je le retrouve au bord d'un lac où le monsieur est là dans sa cabane de pêche. J'ai dit mais qui c'est que ce gars avec qui je passe 20 minutes et je lui explique. Il me dit mais c'est génial et elle passe où votre ligne? Elle passe juste sur la digue de votre étang où vous passez votre retraite tranquillou et il y a un mec qui déboule. Mais il me dit c'est génial et tout à cette personne dans les fermes en plein milieu du Jura suisse qui disent mais c'est quoi? Ah super, tenez prenez un café, etc. Parce qu'il y avait quelque chose presque. Je n'ai pas vu quelqu'un d'hostile, c'est-à-dire que toutes les personnes que je rencontrais, qui envoyaient des messages sur les réseaux, qui venaient à ma rencontre le soir pour m'apporter un petit quelque chose à manger, avec quelque chose
ça pétillait l'enfance parce que c'est presque enfantin quelque part. C'est tellement simple que on se dit mais merde que j'adorerais faire à peu près la même chose que lui. Peu importe, on n'est pas là pour parler dans les chiffres ou les proportions ou les mensurations de l'aventure, mais de dire mais c'est super sympa quoi. Enfin je veux dire c'est pétillant, c'est enfantin, ça donne envie et donc du coup j'avais une énergie terrible positive. Ça partait des réseaux sociaux jusqu'aux personnes sur le terrain ou ceux qui venaient à ma rencontre. Il y a eu des chasses à l'homme de fait pour venir me retrouver. Des fois j'entendais du bruit derrière, je voyais un gars qui déboulait, je me dis enfin ça fait 2h30 que je traîne là-dedans pour te retrouver. Super, tiens, plein à sneakers, des gens qui sont allés accrocher à un arbre de la bouffe en me disant Joy dit à Stéphane qu'il passe exactement à tel endroit, sa trace passe exactement à ce pont là et derrière il y a un arbre, j'ai accroché de la bouffe avec un sneakers, un Schweppes agrumes et je sais pas quoi. Enfin génial quoi. Enfin cette énergie là, je me suis dit super quoi. C'est vraiment super de voir que ça a donné sens, ça a donné vie, c'est super. Enfin je veux dire ce truc là, franchement ça c'est vraiment inévitablement c'est quelque chose que je retiens. Après je suis bien obligé aussi de dire que je m'attendais à quelque chose de difficile. J'avais suffisamment agressé mon corps au préalable pour qu'il soit capable de mettre en place les bons outils pour ne pas subir. Mais je retiens quand même que j'ai ramassé sévère, quoi. Franchement, pas facile l'affaire. Voilà. Eh ben, bonne récup, hein, je sais pas qu'on peut te souhaiter maintenant. J'imagine que tu as encore d'autres idées pour l'avenir et de faire passer encore une fois ce message qui te tient à cœur. Comment est-ce que l'aventure continue? Du coup, maintenant, tu nous as dit qu'il allait avoir un film qui allait sortir. Alors l'aventure, avant de parler des prochaines aventures, l'aventure qui va suivre là, c'est effectivement on va aller collecter toutes les images et Joy va se mettre à l'œuvre et il y en a pour un paquet de semaines et de mois. Faut pas rêver quand tu veux faire quelque chose de quali au point de pouvoir aller le présenter dans les festivals de films d'aventure. Faut pas rêver, ça se fait pas en 5 minutes. C'est pas juste mettre des images bout à bout et puis une musique sympa et puis un propos. Non, c'est un travail technique qui est juste, c'est fou. Donc ça va se faire. Moi, j'ai aussi personnellement la réalisation de mon bouquin perso, un peu autobiographique à terminer. Mais en tout cas, tu vois, juste après ton coup de fil, je vais envoyer un message et passer un coup de fil à l'ami Robin, mais surtout au point de côté, pour voir s'il n'y aurait pas la possibilité de réaliser rapidement un petit ouvrage simple de carnet de voyage, ou de carnet d'aventure pour relater ces faits, mais là qui ne serait peut-être pas écrit avec moi. Je pense qu'il y aurait un aide à l'écriture pour pouvoir faire ça rapidement, qui ne soit pas non plus un truc qu'on pourrait emmener dans le train, un truc qu'on pourrait emmener en voyage, qu'on pourrait emmener en rando, qu'on pourrait emmener facilement, avant que sorte pour l'hiver prochain le bouquin qui est un peu autobiographique, comment on en arrive à avoir envie de faire ça, comment on utilise le sport outdoor qui va du trail, du développement personnel à celui qui est plutôt collectif et la transmission de messages, quelle est cette volonté d'utiliser cet outil qui est l'outdoor. Ça aurait été plus simple de le faire au terme d'un bouquin ou de chansons ou comme peuvent le faire des artistes, mais d'utiliser comme ça et comment ça se met en place. Donc ça c'est la suite de l'aventure. Et puis sinon effectivement à chaque fois il y a un message à transmettre et on cherche derrière l'épreuve qui va pouvoir relater le message qu'on a envie de passer. Donc le message, il est toujours un peu le même, mais sensiblement, il évolue aussi. Et donc forcément, on a déjà dans un coin de notre tête un message. Alors je dis nous parce que j'ai Benoît Gandolfi, mon acolyte, qui œuvre aussi, entre guillemets, à créer un nom, on fait tout ça. C'est bien aussi de le dire dans le podcast, c'est-à-dire je ne cherche pas l'épreuve avant de savoir comment je vais habiller tout ça. Mais je pars totalement à l'inverse. Exactement comme quand je faisais de l'ultra-trail. J'ai pas fait de l'ultra-trail pour faire l'ultra-trail. J'ai envie d'exprimer quelque chose personnellement au plus profond de moi. J'ai l'outil qui s'appelle l'outdoor parce que je sais pas faire de musique, je sais pas écrire et je sais pas faire du théâtre et je sais pas faire de la musique. Donc, je prends l'outil que j'ai et comment je vais exprimer sur le terrain et selon mes caractéristiques, l'ultra trail était un très bon outil pour ça. Donc voilà, etc. Et à chaque fois, je pars d'une idée pour trouver l'épreuve. Et Galia 480, c'est tiens, on nous dit qu'à la sortie du confinement, les gens s'enferment chez eux, sont renfermés sur eux, ne sont plus solidaires, le français pense qu'à lui, il est égoïste. Ah ok, comment on peut transmettre ça? On en termine à vouloir
faire un Tour de France ou une grande bambée en France de 5000 km à coût de 270 km par jour, et puis de dire je sais pas où je dors le soir, et je me suis bien rendu compte que tous les soirs il y a plein de portes qui s'ouvraient pour moi, que tout au long de la route il y a des tas de gens qui sont venus m'accompagner, etc. Donc ça développait cette idée-là. Pour celle-là, c'est pareil, on est parti de l'idée de se dire comment, parce que je vis dans une région où ça devient presque un parc d'attractions pour touristes, on se dit mais on peut quand même vivre autrement, etc., etc. Et donc à chaque fois c'est l'idée qui en découle l'aventure. Donc là on a la prochaine idée, on l'a déjà. On n'a plus qu'à trouver l'aventure qui va aller avec. Voilà. Et puis comme tous les aventuriers que je reçois sur le podcast font passer comme message que les réponses viennent en chemin, au bout d'un moment, chers auditeurs, il va falloir les croire et aller tenter vous aussi de faire vos propres petites aventures pour découvrir que ces réponses viennent effectivement en chemin. Exactement. C'est exactement ça. Et parce que on est dans une forme, quand on est en aventure, on est beaucoup moins Formule 1. On est beaucoup plus 4x4 Lada parce qu'on est beaucoup moins rapide. On est beaucoup plus dans une échelle de temps qui est l'échelle du temps de la planète. On va au rythme de la planète. Je n'ai pas effrayé les animaux. Je n'ai assez rarement vu des animaux aussi calmes à me regarder passer plutôt que quand je faisais du trail où tout le monde se sauvait parce qu'ils disaient c'est quoi cet abruti qui déboule là-dedans et qui pense qu'il va arracher toute la forêt sur son passage. Et ça aussi fait que l'aventure, on est plutôt dans une notion de temps qui est calme et qui est à la bonne vitesse. Donc c'est aussi, ça incite entre guillemets aussi à tout ce temps de réflexion, notamment le soir, parce que quand on est dans l'effort et dans l'instant, c'est délicat, mais quand le soir on pose le bivouac et qu'on est là ou à se faire un petit feu ou à se mettre dans son hamac rapidement après un liof, on a ce temps de réflexion sur sa journée et à une forme de rêverie quelque part, mais qui construit aussi, qui étaye, qui habille, qui fait, qui donne aussi le coffre à soi-même, aux aventures, aux idées qu'on développe, etc., etc. Eh ben écoute Stéphane, je te souhaite de trouver de l'énergie pour accomplir encore plein d'autres aventures. En tout cas, je ne doute pas que tu vas la retrouver très rapidement. Oui. On se tiendra au courant pour effectivement de la sortie de ton livre. Ça m'intéressera évidemment. Tu passeras le bonjour à Robin et puis et puis écoute. Hâte de voir le film et bon courage à Joy pour le montage parce qu'effectivement c'est un très très gros boulot qui est derrière tout ça. J'aimerais pas être à sa place parce que c'est plus que 12 jours. Hein. Merci Stéphane, à bientôt. Merci à tous. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.